Ça va. Ah, voilà, c'est bon, ça va commencer. Voilà. Bon, nous voilà de retour après notre petit passage par la commanderie tout à l'heure. Donc, Avec Thibaut. Christophe, voilà, on était chez nous, on s'apprêtait on se préparait à voir le match de ce soir. Hein. Donc, voilà, les enfants, la famille, tout ça. Et hop, nouvelle extraordinaire, je dis extraordinaire. Donc l'équipe, alors je ne sais pas si c'est les joueurs ou si c'est le club, mais je pense que c'est une demande officielle du club, hein, parce que les joueurs ne peuvent pas faire la demande au préfet, que le match soit reporté. Voilà, donc le match de ce soir, Marseille-Rennes, reporté à une date ultérieure pour motif de sécurité ou d'insécurité. L'insécurité. Donc, Sécurité des personnes non assurées, non voilà. garanties. Bon, on va revenir un petit peu vite fait sur les événements. On a fait une vidéo, c'est vrai, en direct, sans avoir tous les tenants et les aboutissants. La manifestation, comme on l'a dit à la base, elle était, comme il y en a beaucoup quand ça ne va pas au club, ou même quand ça va, hein, quand on va pour supporter, voilà, pour rappeler aux joueurs leur devoir, tout ça. A priori, à l'intérieur de la commanderie, quand ils ont pénétré, chose qui est déjà compliquée, c'est vraiment parti en couille. Vraiment parti en couille. Bon, ça, que ce soit midi ou moi, on est d'accord pour dire que toute dérive dans l'excès, c'est pas bon. Par contre, les joueurs, le courage qu'ils auraient eu, c'était vraiment de jouer ce match ce soir, malgré ce qui a pu se passer. Attention, nous n'est pas au courant, donc on va pas dire, on va pas transmettre, on va pas relayer ce que disent les médias parce que eux non plus n'y étaient pas. Mais a priori, oui, c'est Il vraiment. n'y a pas mort d'homme et a priori, il n'y a pas de blessés graves. Donc, Bon, il y a eu cette intrusion, machin, qui reste illégale et les gens, bon, ils seront punis, ils doivent être punis, c'est pas le souci. Bon, à la base, la manifestation de base, c'était pour rappeler aux joueurs qu'ils devaient se sortir les doigts. Et au contraire, qu'est-ce qu'on a? On a un match reporté, les joueurs qui sont dessus, une partie du moins, et qui ne veulent pas aller au stade, alors que le stade est vide, que couvre-feu oblige, il n'y aura personne dans la rue normalement, ou très peu de monde, donc facilement identifiable. Même si je suis contre toutes ces violences, machin, moi, je trouve que la vraie réaction de Bonhomme aurait été de jouer ce match et de le gagner. déjà. Et puis moi, je suis pas d'accord aussi, point de vue du préfet, parce que c'est vraiment pas quelqu'un de très malin apparemment. Bon, à la limite, bon, tu vois ces événements qui arrivent, tu repousses le match d'une heure, histoire de renforcer la sécurité, de faire un corridor de CRS, que personne ne pénètre ça, voilà, c'est tout. Et à un moment donné, ce qui s'est passé à la commanderie, pour ceux qui ne savent pas, c'est à l'autre bout de Marseille. Le vélodrome n'est pas du tout à proximité. Donc, c'est deux cadres différents. Je veux dire, à un moment donné, tu te donnes une heure, tu ramènes quelques patrouilles, enfin, quelques CRS en plus. Voilà, en plus, comme tu as dit, c'est le couvre-feu. Donc, il n'y aura pas beaucoup de monde à gérer. S'il y a des excités, vous allez vite les maîtriser, après Bon. tout. Donc, et après, les joueurs aussi ces réactions de diva, là, ça commence à bien faire, quoi. Je veux dire, moi, j'imagine mal des joueurs comme Basile Boli ou, je sais pas moi, des Cantona ou des mecs refuser de jouer pour si peu, quoi. À un moment donné, je crois que sincèrement, enfin, pour si peu qu'on connaisse, mais après, je sais que bah, ils sont traumatisés, ils doivent faire attention, mais à un moment donné, j'ai vu des matchs se jouer dans des conditions bien plus tendues que ça. Après voilà, ça prouve la mentalité des joueurs. Ça fait déjà 5 matchs qu'on ne gagne pas. S'ils avaient vraiment eu du courage et voilà, on n'aurait pas eu 5 matchs. Ouais, À la première altercation, ils se seraient sortis les doigts, ils auraient tout donné pour gagner un match. En fait, à chaque match qu'on perd, on est de pire en pire sur le terrain. Ça ouais. prouve qu'ils n'ont pas de mentalité, ils ont pas machin. Après, je te le redis, tu es d'accord avec moi? S'il y a eu violence, s'il y a eu machin, s'il y a eu dégradation, il y a eu dégradation, on les a vus, effectivement. Ça, on le condamne, il n'y a pas de problème, mais on condamne aussi l'attitude des joueurs qui, au fait, jette encore de l'huile sur le feu. Ça jette Oui, encore de l'huile sur le feu. oui, en plus, on pense pas du tout aux supporters qui, eux, n'ont rien à voir là-dedans. Les supporters, ils attendent ce match depuis fort longtemps. C'est leur seule distraction de la semaine. Ils attendent que ça. Personnellement, moi, je ne regarde pas la télé, mais si j'allume les écrans, c'est uniquement pour voir du football et le reste, je ne regarde pas. Donc, à un moment donné,
il faut qu'ils pensent aussi à ces gens-là, à ces gens aussi, parce qu'excusez-moi, vous êtes payés très très bien. Les supporters, parmi eux, il y en a beaucoup qui, en ces temps-là, sont au chômage technique, ont perdu leur emploi, ils sont au bord du suicide. Il y a des restaurateurs qui ont fermé, il y a des dépôts de bilan, il y a plein de choses. Et est-ce que vous pensez sincèrement que pour un événement, on va dire que dans quelques temps, on en parlera comme un événement anecdotique, parce que des manifestations à la commanderie, on a toujours eu, on aura toujours. Il y a eu quelques dégénérés qui ont fait. D'accord. Quand même exceptionnel au niveau de la violence. Pas de la violence, voilà, de la dégradation, la machin. On a atteint quand même une grosse manifestation qui a vraiment, vraiment dégénéré. Mais la vraie réaction aurait été de jouer ce match et de le gagner, encore une fois, et ça aurait un peu remis le clocher au milieu de l'église. Enfin, le clocher au milieu de la ville, ou je sais pas comment. Enfin, l'expression, je crois que je l'ai pas bien maîtrisée là. Mais je pense que tout le monde a compris. Voilà, je m'étais paumé. Tout le monde a compris l'idée que la pire des réactions, c'était justement de demander le report en disant on a peur, on ne veut pas jouer. Parce que la semaine prochaine ou au milieu de la semaine, il y a quoi qui va changer? La colère, elle sera toujours là. Encore une fois, la rupture, là, j'ai l'impression que là, c'est cet événement-là qui va consommer. La rupture va être consommée, là, c'est fini. Entre les supporters et les joueurs, je crois qu'il y a quelque chose qui s'est brisé. Et cette réaction-là, c'est pour moi, je le ressens comme ça. Je le ressens comme un manque de respect. Je le ressens vraiment comme je suis une diva. En plus, cette mentalité de zéro risque, je t'avoue que ça me gonfle. Et la mentalité de principe de précaution, ça me gonfle. C'est un truc, j'en entends parler tout le temps du principe de précaution. En fait, c'est juste un principe qui permet de ne rien faire. C'est un principe qui bloque tout. C'est un principe qui te rend immobile. Alors moi, ce principe de précaution-là, vous le gardez. À un moment donné, vous jouez à un match de foot, il y a des CRS qui vous protègent, le stade est vide, c'est couvre-feu, la ville est quasi vide. Qu'est-ce que vous voulez de plus comme sécurité? Je pense qu'ils ont oublié une chose, c'est vrai qu'il n'y a plus de public, il n'y a plus rien. Et ils se sont complètement déconnectés de la réalité et ils n'ont pas rendu compte de la crise. Et au lieu d'atténuer cette crise, qu'est-ce qu'on a vu dans les journaux, dans les médias, dans les interviews? Ah oui, moi, machin, Thauvin, il m'a cassé les machins. Ah oui, Payet, machin. Thauvin, Payet, tout ça, tout ça. Au lieu, ils ont été tellement déconnectés que dans les médias, par médias interposés, ça fait la guerre. Villas-Boas qui se permet de dire, ouais, machin, le club. Tout le monde a tellement manqué de respect que ça a explosé. Et quand ça explose, il y a toujours une minorité qui pète un câble et voilà, qui est craqué, qui a été. On peut pas, tout le monde. Je veux dire, si les gens veulent, s'ils veulent des supporters qui soient tièdes, ils veulent de l'eau tiède tout le temps, le club ne serait pas ce que c'est ce club-là, parce que Marseille vit de ses supporters. Marseille, c'est ses supporters. Les supporters sont un peu excessifs, mais c'est comme ça. Sinon, ce serait pas l'Olympique de Marseille, ce serait un club quelconque du milieu. Et c'est pour ça, ce club-là, on est exigeant avec lui parce que c'est Marseille. On n'est pas exigeant avec lui parce que les supporters, soi-disant, voient plus, en le ventre plus gros, les yeux plus gros que le ventre. C'est pas vrai. Donc, à un moment donné, l'Olympique de Marseille, ça doit rentrer dans la tête des dirigeants. L'Olympique de Marseille, ce n'est pas n'importe quel club. Vous n'êtes pas en train de gérer une entreprise quelconque. Maintenant, à un moment donné, tu dois maîtriser ta communication. Et la communication, je ne sais pas, avec tous les moyens que tu as, les conseillers en communication que tu peux te payer. Mais si parmi eux, il n'y en a pas un qui a pu te dire ne touche pas aux supporters à Marseille parce que c'est le cœur de ton métier, quoi. C'est de manager ses supporters. Je veux dire, à un moment donné, tu vires tout le monde et toi, tu te vires avec à un moment donné. Non, à un moment donné, l'erreur. Bon, on va pas plus polémiquer que ça parce que bon, on a un peu les boules quand même, mine de rien. Ouais. Bon, en tout cas, on va continuer à supporter l'OM. Hein. On va essayer, ouais. On va essayer, on va continuer à supporter l'OM. Mais en tout cas, moi, ces divas-là, j'en ai marre. Voilà, j'en ai marre d'avoir des divas qui font du football. C'est fini. Voilà. Bon, allez. On se tient au courant. S'il y a des événements, des événements où on réagira, bien sûr. Allez, ciao. Ciao, ciao.